Je ne sais pas si vous avez remarqué, faire du travail de groupe, c'est super, on a bien envie. Mais au moment de bouger toutes les tables, tous les élèves, que ça fasse plein de bruit, qu'ils soient tout excités, tout énervés et qu'à la fin ils ne nous écoutent pas, on a nettement moins envie, non? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais partager avec vous mon aménagement de classe à la romaine. Pour cela, mettons-nous en situation. Franchement, je ne ferai pas ça tous les jours. Ça, je veux bien. C'est aussi possible avec vos élèves en 2 minutes chrono. Alors concrètement, comment je fais dans la classe? Donc d'abord, première phase, la préparation. Je me prépare déjà à l'idée qu'ils ne vont pas réussir du premier coup et que la première fois, il y aura du bruit et plein de désordre, mais que ça ne va pas durer. Deuxième partie, je réfléchis à toutes les configurations dont j'ai besoin. Par exemple, je me prépare à ces configurations, mais je discuterai plus tard avec les élèves pour voir avec eux aussi ce qu'ils envisagent comme configuration. Ensuite, je prépare avec eux, je travaille sur le plan de la classe, parce que justement c'est au programme, sur la géométrie, sur plein de choses, voilà, comment on représente les tables, la vision de haut, de bas, etc. Donc j'introduis toute cette phase où on va travailler sur un plan de classe. Et la phase suivante, du coup, ça va être que les élèves dessinent les différentes configurations dont on aura besoin en groupe, en débat ou face au tableau. Et à partir de là, ce qui est génial, c'est qu'ils trouvent un super nom pour que j'ai juste à leur dire tortue, je sais pas, carré, voilà, et tout ce qui vient. Et il y aura aussi un affichage que je vais préparer avec eux, où ils vont le préparer pour pouvoir se rappeler de comment on met les tables. Alors, un autre élément pratique et très concret qui est très important, c'est les repères. Parce que quand on passe d'une configuration à l'autre, il ne faut pas espérer qu'ils se souviennent où étaient les tables. Donc, il faut leur donner des repères. Pour les aider, je vais mettre par exemple des repères au plafond. Donc, si j'accroche ici dans la classe quelques cônes comme ça avec des numéros de tables, ils sauront que la configuration de base, il faudra remettre leur table sous le cône de départ. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'entraînement, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et pour ça, il y a 2 outils qui vont être très importants. Pour que ça ne prenne pas des plombes, pour que ça ne fasse pas un bruit énorme, on va aider les enfants. 2 astuces. La première, mon ami, le chronomètre. Je leur lance un défi. Je suis sûre que vous pouvez passer de la configuration lapin à la configuration tortue en moins de 2 minutes. Le deuxième élément, c'est que j'ai pas envie que tous mes collègues me détestent. Et puis moi, le bruit, c'est pareil, j'ai un peu du mal. Donc, je vais leur donner un repère. Je peux utiliser un objet comme ça qui s'appelle un baromètre sonore, un bruitomètre, ou sur mon téléphone portable, c'est pareil. Il y a une application qui permet de pouvoir mesurer le bruit. Comme ça, à la fois, ils savent le résultat qu'ils ont donné par rapport à cet entraînement. En combien de temps ils ont réussi à passer de la configuration lapin à la configuration tortue et quel niveau de bruit ils ont atteint. On garde ça pour la prochaine fois et on compare. Ça leur apporte de pouvoir bouger parce que ils ont quand même besoin de gigoter dans la journée, 6 heures assis à la même place, pas possible. Résultat, là, c'est prévu, c'est canalisé, c'est nickel. Ça leur apporte de pouvoir travailler en petits groupes, participer à l'oral ou s'entraîner à parler à tout le monde parce qu'on est dans la bonne configuration. Et à savoir s'écouter, savoir parler pour que tout le monde puisse entendre. Ça leur apporte également de pouvoir travailler sur le plan de la classe, sur la géométrie, sur l'espace. Et ça, du coup, ça fait une vraie situation de classe dans laquelle ils ont besoin de s'en servir. Et puis enfin, ça leur apporte aussi d'être autonomes et de savoir de mieux en mieux de quoi ils ont besoin pour se mettre au travail. Cette clé de leur avoir appris et d'avoir été complice avec eux pour que la classe bouge selon nos besoins, ça va me donner une très grande liberté dans la façon de concevoir mes séances. Je n'ai plus peur parce que je sais que ça prendra 2 minutes, que ça fera pas beaucoup de bruit et qu'après, ils auront l'habitude de le faire et ils ne vont pas être déconcentrés. Sinon, j'aurais pas osé. Sinon, il y a plein de choses que je n'oserais pas faire. Si vous avez envie de tester cette astuce ou que vous l'avez déjà fait, merci de le partager dans les commentaires. Et si vous avez vous-même des astuces, n'hésitez pas à nous les donner également.